Y a-t-il vraiment de moins en moins de chômeurs en France ? Merci d'avoir posé la question. C'est un record malheureusement déjà égalé 14 ans auparavant. Selon les chiffres de l'INSEE du 14 février 2023, le taux de chômage est de 7,2% sur le dernier trimestre de l'année 2022. En France aujourd'hui, on compte ainsi 2 200 000 chômeurs, soit 45 000 de moins qu'en début d'année 2022. Le parti de la majorité présidentielle Renaissance s'est empressé de fêter la nouvelle par un post sur son compte Twitter. Historique. Le chômage est au plus bas depuis 40 ans. Objectif, plein emploi. Le président de la République Emmanuel Macron ainsi que le ministre du Travail Olivier Dussopt ont rapidement retweeté l'information. Le petit problème, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Comment le chômage est-il comptabilisé en France ? L'INSEE calcule le taux de chômage en fonction de la définition du BIT, le Bureau international du travail. La plupart des instituts statistiques dans le monde et particulièrement dans l'Union européenne utilisent les caractéristiques du BIT. Selon ce bureau, un chômeur répond à un type très précis. Il doit avoir 15 ans ou plus, être sans emploi au cours d'une semaine complète, avoir effectué des recherches actives d'emploi au cours des 4 dernières semaines ou commencer un job dans les 3 mois et être disponible dans les 2 semaines pour commencer à travailler. Cependant, on dit d'une personne qu'elle est active dès lors qu'elle travaille ou bien qu'elle est au chômage. Les inactifs sont les étudiants, les retraités ou les personnes étant en incapacité de travailler. Selon l'INSEE, le taux de chômage, c'est le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre de personnes actives, qu'elles soient en emploi ou non. Il est calculé en moyenne sur le trimestre ou sur l'année. Et pourquoi le chômage baisse en ce moment ? Un premier indicateur de cette baisse est l'état actuel de notre économie. Pour Anne-Sophie Alsif, chef économiste dans le cabinet BDO France dans un article de France Info, l'explication est plus lointaine. Le « quoi qu'il en coûte » mis en place pour faire face à la crise du Covid a permis d'injecter beaucoup d'argent dans l'économie. Près de 200 milliards d'euros. Grâce à ce stimulus budgétaire, la demande a été soutenue, ce qui a entraîné une forte demande de travail de la part des entreprises. Ensuite, en 2022, l'État a versé entre 5 000 et 8 000 euros d'aide aux entreprises pour un contrat d'apprentissage signé. Depuis le 1er janvier 2023, l'aide est de maximum 6 000 euros. Selon l'INSEE, elles ont permis de créer 800 000 emplois en apprentissage. Mais alors, où est le problème ? Eh bien, certains demandeurs d'emploi ne rentrent pas dans les critères imposés par le Bureau international du travail. C'est ce qu'on appelle le halo du chômage. Il peut s'agir de plusieurs situations différentes. Par exemple, ce sont les personnes qui ont cherché un emploi mais qui ne peuvent pas immédiatement pourvoir le poste. Ou encore ceux qui n'ont pas cherché de job mais qui déclarent vouloir travailler quand même. Selon l'INSEE, cela correspond à près de 2 millions de Français en 2022. Et comme ils ne rentrent pas dans les caractéristiques du BIT, ils ne sont pas comptabilisés. En effet, et toujours selon l'INSEE, près de 16,5% des participants au marché du travail se trouvent dans une situation de contrainte. Ce pourcentage est 2 fois supérieur à celui du taux de chômage ayant pour critère ceux du BIT. Voilà en quoi il y a de moins en moins de chômeurs en France, ou pas. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.